Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la gestion du temps. Dans une société où tout va très vite, savoir gérer son temps est devenu une compétence essentielle. Dans cet épisode, je vais vous partager des méthodes pratiques pour prioriser vos tâches, éviter la procrastination et adopter des routines efficaces pour rester productif tout en prenant soin de votre bien-être. Avec des exemples concrets et des astuces simples, vous verrez comment rendre vos journées plus fluides et moins stressantes. Prêt à faire de votre temps votre meilleur allié? Allez, allons-y. Commençons par la base de la gestion du temps, savoir prioriser. On ne peut pas tout faire en une journée et essayer de le faire mène souvent à de la frustration et du stress. La clé, c'est donc de faire des choix intelligents sur ce qui doit être accompli en priorité. Une méthode que j'aime beaucoup est la méthode Eisenhower, du nom du président américain. Cette technique consiste à classer ses tâches en 4 catégories: urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, et enfin, ni urgent ni important. En fonction de cette matrice, on s'attaque d'abord aux tâches urgentes et importantes. On planifie les tâches importantes mais pas urgentes. On délègue les tâches urgentes mais pas importantes. Et on reporte les tâches ni urgentes ni importantes. Un exemple concret. Imaginons que vous soyez à la tête d'une équipe de restauration et que vous ayez une grosse réunion de préparation pour le service du soir, mais aussi un dossier administratif à remplir pour la semaine suivante. En utilisant la matrice Eisenhower, vous allez d'abord préparer la réunion, urgent et important, puis planifier le dossier administratif pour plus tard, important mais pas urgent. Vous pourriez déléguer les petites tâches de préparation à un assistant, et là ça serait urgent mais pas important, et décider de reporter la réponse à des emails non prioritaires, ni urgents ni importants. Cette approche permet de rester concentré sur l'essentiel sans se disperser. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que trop souvent, nous avons tendance à commencer par les tâches faciles, même si elles ne sont pas prioritaires. En général, cela nous donne une sensation de satisfaction temporaire, mais on se retrouve rapidement submergé par les vraies priorités de la journée. Essayez de résister à cette tentation et de vous attaquer d'abord aux tâches les plus importantes. La procrastination est l'un des plus grands ennemis de la gestion du temps. Nous repoussons souvent les tâches difficiles, stressantes ou peu motivantes, ce qui mène à une accumulation de travail et à un stress plus intense. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques pour rester motivé et éviter de procrastiner. D'abord, la méthode Pomodoro. L'une des techniques anti-procrastination les plus populaires est la méthode Pomodoro. Elle consiste à travailler pendant 25 minutes, suivies de 5 minutes de pause. Après 4 cycles, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ce format permet de structurer le temps et de maintenir un niveau d'énergie stable. Imaginons que vous deviez rédiger un rapport important. En utilisant la méthode Pomodoro, vous vous concentrez uniquement sur cette tâche pendant 25 minutes sans distraction. Puis, prenez 5 minutes de pause pour vous détendre. Cela rend le travail plus accessible et aide à lutter contre la procrastination. En général, la perspective d'une pause après un court laps de temps est motivante. Une autre technique pour vaincre la procrastination est la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être accomplie en moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Cette méthode est efficace pour éviter que les petites tâches ne s'accumulent et ne deviennent une montagne.
Ne remettez pas constamment à plus tard les tâches complexes. Une fois accumulées, elles deviennent plus lourdes à gérer et génèrent un stress permanent. Il vaut mieux s'attaquer aux tâches difficiles progressivement en commençant par de petits pas pour éviter l'anxiété. Maintenant que nous avons abordé la priorisation et la procrastination, parlons de l'importance des routines de productivité. Une routine bien construite vous aide à démarrer la journée du bon pied, à rester concentré et à éviter les distractions. Beaucoup de personnes productives commencent leur journée avec une routine matinale. Cela peut inclure un moment pour l'exercice, la méditation, un bon petit déjeuner et une planification des tâches. Cette routine prépare votre corps et votre esprit à la journée et permet de prendre un moment pour vous avant d'entamer le travail. Par exemple, un manager que je connais commence chaque matin par une séance de 10 minutes de méditation pour se concentrer, suivie d'un bref exercice physique et de 5 minutes pour organiser les tâches prioritaires de la journée. Il m'a confié que cette routine l'aide à réduire son stress et à aborder la journée avec plus de clarté et de détermination. Au lieu de vous surcharger avec une liste infinie de tâches, identifiez les 3 tâches principales qui doivent absolument être accomplies dans la journée. En vous concentrant sur ces 3 priorités, vous aurez un sentiment d'accomplissement même si le reste de la liste n'est pas terminé. Évitez de commencer la journée en vous lançant immédiatement dans vos emails ou réseaux sociaux. Cela vous expose à des distractions inutiles et vous détourne de vos priorités. Prenez d'abord le temps de structurer votre journée avant de répondre aux sollicitations extérieures. Optimiser son temps, ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est aussi une question de bien-être. Une bonne gestion du temps vous permet de libérer des moments pour vous, pour votre famille et pour des activités qui vous ressourcent. Cela réduit le stress et améliore votre qualité de vie. Prenons l'exemple de Sophie, une entrepreneure dans le secteur de la restauration qui avait l'habitude de travailler 12 heures par jour sans pause. Elle a finalement intégré des pauses régulières et structuré son emploi du temps avec des tâches prioritaires et des moments de détente. Elle a constaté qu'elle était non seulement plus productive, mais aussi plus sereine et moins épuisée. Cette approche lui a permis de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Le petit conseil bonus, c'est assurez-vous de prendre du recul en fin de journée pour voir ce que vous avez accompli et accordez-vous du temps pour souffler. Gérer son temps, c'est aussi s'octroyer des moments de pause pour rester motivé et efficace. Pour conclure, une bonne gestion du temps repose sur 3 piliers essentiels. Prioriser intelligemment, éviter la procrastination et adopter des routines qui nous ressourcent. La gestion du temps n'est pas une science exacte. Elle se construit avec des méthodes adaptées à vos besoins et à votre style de vie. Je vous encourage à tester ces techniques et à trouver ce qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir un aspect spécifique, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast rempli de conseils pratiques et de positivité.